le Seigneur vous bénisse. Merci aussi à notre bien-aimé Zafinat Panéa, qui est déjà là, qui est connecté. Le frère Wilfried Paturel, je vous attends, vous êtes où? Merci à notre sœur Amina Mbunzongo, qui est déjà là. Je vois aussi mon frère Jubel Rwanda, qui est déjà là. La sœur aussi, la servante dédiée Ebouakadi, qui est déjà là en Europe. À Salamé, merci aussi à Makaïlo Alphonse Dacosta, qui est déjà là. Merci maman Ebouakadi, merci pour Zana Bolingo, merci. La merci encore Eden Graphique, qui est là, Eden qui me regarde. Merci aussi à ma Mindonga, qui est là, qui est en train de me regarder aussi. Merci parce que vous êtes connectés. Je vous attends, mes amis, avant que je ne commence. Vous êtes connectés. Nous avons bien aimé Diakano Chimène. Zamba Kwakopambola yo. Boza, puis frère Wilfried Paturel. Nazomona yote, vous êtes où? Zamba Wapambola, famille Nyonso, je vais te demander, précisément Bruxelles, Pambola Nzambe Likona. Alors dans quelques minutes, dans une minute, je vais commencer. Bobengana, à rappeler tous les bien-aimés qui sont en ligne. Et le docteur Kadi Kalima a déjà commencé. Ces derniers temps, nous parlons beaucoup plus sur le temple, les éléments qui constituent vraiment le temple de Salomon. Je crois que hier, nous avions parlé concernant aussi les réseaux et les panneaux. Aujourd'hui, nous allons parler sur les roues des chariots. Parce que les chariots sont composés par des panneaux. Merci, bien-aimé Diankona Chimène qui est déjà là, qui est connecté. Merci beaucoup. Je crois que cette nuit, le Seigneur nous a fait grâce d'être encore là devant vous, parce que vous êtes connectés et nous avons cette grande obligation de pouvoir toujours vérifier, parce que ça c'est tout à fait un devoir sacré. Je crois qu'aujourd'hui nous allons parler sur les roues des chariots. Je crois que je vous avais parlé que le temple de Salomon était composé de plusieurs éléments. Alors, beaucoup d'éléments qui étaient dans le temple de Salomon, ces éléments-là ont été mis de gauche à droite. Notamment, les chariots ont été mis de gauche à droite. Les tables pour le pain ont été mis de gauche à droite. Les chandeliers aussi ont été mis de gauche à droite. Ainsi que les deux colonnes, Jachin et Boaz, ces deux colonnes étaient gauche et droite. Alors, je vous avais parlé concernant les deux colonnes, Jachin et Boaz, qui parlent sur le royaume des sacrificateurs, parce que Boaz était de la tribu de Juda. Dans Juda, il y avait la promesse de la royauté. Alors dans Jachin, c'était la 21e classe des sacrificateurs. Que le Seigneur bénisse notre docteur Vicky Wanja, qui nous suit. Déjà que le Seigneur vous bénisse. Merci parce que vous êtes connectés. Alors je vous avais parlé concernant les deux colonnes, Jachin et Boaz. Jachin, c'était une 21e classe des sacrificateurs. Mais tandis que Boaz, il y a un seul nom Boaz dans la Bible qui était mari de Rite et qui était issu de la tribu de Juda. Alors dans Juda, nous voyons la royauté. Donc les deux colonnes, Jachin et Boaz. Dans Boaz, il y a la royauté. Dans Jachin, il y a la sacrificature. Cela parlait sur le royaume des sacrificateurs. Alors je vous avais parlé que Salomon, lorsqu'il a construit les temples, il avait mis 4 éléments, 4 ustensiles, 4 objets qu'il avait mis de gauche à droite, notamment des colonnes, Jachin Boaz était gauche et droite, les 10 chandeliers aussi étaient gauche et droite, les 10 tables aussi étaient gauche et droite, ainsi que les chariots étaient gauche et droite. Voilà ce que Salomon avait mis de gauche à droite. Il y en avait 4 éléments. Alors hier, j'avais touché concernant le chariot. Les chariots étaient composés de panneaux. Alors j'avais dit, lorsqu'on dit les panneaux, c'est en rapport avec une publicité. Parce que lorsqu'on dit les panneaux, on a plusieurs sortes de panneaux. On a ce qu'on appelle panneaux routiers, on a aussi panneaux publicitaires. Alors, il y en a tellement plusieurs. Alors, lorsque Salomon il a mis le panneau sur des chariots,
Il voulait seulement donner une signification, donner une définition. Il voulait seulement faire la pipe de ce que lui était. Alors, Salomon était tout un roi, mais il était aussi sacrificateur. Voilà la raison pour laquelle il y avait des colonnes gauche et droite. Cela veut dire, aujourd'hui, nous allons parler sur les roues des chariots. Pourquoi est-ce que nous allons parler sur les roues des chariots? Que le Seigneur bénisse aussi le prophète Joël Ngalas, qui est en train aussi de nous suivre. Il est vraiment connecté. Merci aussi à notre sœur Ketia Mboma Lumba, qui aussi est connecté. Alors, concernant les chariots, j'avais dit que les chariots ont été composés des panneaux. Et il y en avait 4 panneaux, c'est-à-dire le panneau composait les chariots. Alors, dans chaque chariot, on avait mis des bassins. Les bassins là contenaient de l'eau. Alors, de l'eau là avait pour rôle de pouvoir rincer les holocaustes. Alors, les chariots étaient en nombre de 10. On avait mis 5 à droite, on a aussi mis 5 à gauche. C'était toujours comme cela, même les chandeliers, 5 à gauche, 5 à droite. Même aussi les tables, 5 à gauche, 5 à droite. Donc c'était toujours comme cela. C'est pour parler que Salomon devrait régner d'une mer au fleuve. C'est-à-dire, la mer, c'était la main gauche, mais tandis que le fleuve, c'était bel et bien la main droite. Cela veut dire que lorsque Salomon, il a mis dans les temples les éléments gauche à droite, il voulait tout simplement dire qu'en mon temps, je règne depuis toutes les nations, en commençant du fleuve Euphrate jusqu'à la mer de l'Égypte, qui est la mer Rouge. Alors, cela aussi représentait les limites que le Seigneur les avait assignées concernant la terre promise, qui est le pays des Canaan. Donc, Salomon devrait régner dans toutes les contrées, dans toutes les parties qui existaient dans le pays des Canaan. Voilà la raison pour laquelle il avait mis 4 éléments de gauche à droite. C'est pour signifier que moi, en mon temps, Salomon, on devrait parler de moi de gauche à droite. Pour en d'autres termes, gauche à droite représenter toutes les nations. On parlera de moi, Salomon, de gauche à droite, depuis la mer jusqu'au grand fleuve Euphrate qui est en mon temps. Cela veut dire que c'était une cité. On devrait parler de ça. Voilà la raison pour laquelle je l'avais amené cela dans notre temps, dans le temps présent, nous vivons maintenant dans la réalité. Il avait dit que le véritable fils du roi David, aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire qu'on devrait parler aujourd'hui du Seigneur Jésus-Christ et partout, de gauche à droite. Cela veut dire qu'on devrait annoncer la nouvelle de Christ dans toutes les nations. Alors, hier j'avais épinglé le premier point concernant le panneau. Les panneaux étaient au nombre des 4 qui composaient un chariot. Nous avions 10 chariots. Alors, un chariot était composé de 4 panneaux pour former ce qu'on appelle les carrés. Je vais prendre d'abord un texte ici pour pouvoir aider tous les bien-aimés qui sont entrés et nous suivre. 1 Roi, le chapitre 7. Je vais prendre un texte qui est aussi riche. 1 Roi, le chapitre 7. Je vais prendre ici un texte. Je vais prendre quelques textes ici. Je vais prendre ici verset 30 jusqu'au verset 30. 1 Roi 7, 30 jusqu'au 30. Il y avait 4 roues de reins à une base. La traduction d'Arbi dit base. La traduction de lui, c'est qu'on parle sur les chariots. C'est-à-dire les chariots, c'était des bases. Alors sur des chariots, on mettait des bassins. Voyez-vous cela? Alors, mais la traduction d'Arbi parle sur des bases. Cela veut dire quoi? Il dit dans verset 30. Il y avait 4 roues des reins à une base. Donc un chariot, pour que cela marche, pour qu'un chariot marche, les chariots devraient avoir des roues. Alors dans chacun des chariots, il y avait 4 roues. Comme nous avons 10 chariots, cela veut dire en d'autres termes, nous aurons 40 roues. Donc un chariot pour marcher à 4 roues, c'est comme une voiture. Pour que la voiture marche, la voiture a besoin de roues ou de pneus. Alors chaque voiture a 4, 2 devant et 2 derrière. Exactement avec des chariots. Les chariots étaient au nombre de 10. Salomon avait mis 5 à droite, 5 à gauche. Voyez-vous cela? Alors, dans chaque chariot, il y avait des panneaux. C'est-à-dire, c'était des panneaux qui composaient un chariot. Alors, le chariot avait une forme de carré. Donc, pour avoir une forme de carré, on devait nécessairement avoir 4 panneaux. Alors, j'avais dit que dans chaque panneau, il y avait les indices où Salomon voulait enseigner, voulait dire quelque chose au peuple. Je vais arriver, bien que j'en avais déjà parlé, mais je vais arriver. Je continue. Je prends ici le verset 33. Je prends le verset 33. L'ouvrage d'une roue
était semblable à un char. C'est-à-dire, les roues, piné, roues, chariot. Ici, Salomon, en construisant les roues, il est dit que les roues étaient semblables à celui, donc, à ceux de char. C'est-à-dire, roue, piné, il y a forme à char. Voyez-vous cela? Cela veut dire, ce qu'on dit les chariots avaient sur lui des bases. C'est-à-dire, on mettait des bassins. Et dans ces bassins-là, il y avait de l'eau. De l'eau là servait pour rincer les holocaustes. Cela veut dire que chaque chariot était composé de panneaux. Mais en dessous des panneaux, il y avait des roues. Donc les roues là aidaient les chariots, afin que les chariots puissent avoir le déplacement. Donc s'il n'y avait pas les roues, les chariots ne pouvaient même pas se déplacer. Cela veut dire que les roues permettaient aux chariots de se déplacer. Alors, comme on a 10 chariots, chaque chariot avait 4 roues. Donc un chariot a 4 roues. Du fait que nous avons 10 chariots, nous aurons maintenant 40 roues. Je vais lire pour tous ceux qui nous suivent. 1 Roi chapitre 7, le verset 32. Et les 4 roues étaient au-dessous des panneaux. C'est-à-dire, un chariot est composé de panneaux. Alors, en dessous des panneaux, il y a des roues. Dans chaque chariot, il y a 4 roues. Mais les roues là avaient une forme à celui d'un char. C'est que la roue piné au bachaki na chariot moko na moko, la forme de ces roues là, la forme était la même avec la forme des roues d'un char. Voyez-vous cela? Alors, je vais continuer ma lecture. 1 Roi 7:32. Et les 4 roues étaient au-dessous des panneaux. Et les supports des roues étaient dans la base. Et la hauteur d'une roue était d'une coudée et demie. Et l'ouverture des roues était comme l'ouvrage d'une roue de char. C'est-à-dire, la roue, le pneu là, était semblable à celui d'un char. Regardez, on a 10 chariots. Dans chaque chariot, il y a 4 roues. Et les roues sont en dessous des panneaux. Alors, j'avais dit que lorsqu'on dit panneau, ce sont des indications. Il y avait une notion, il y avait un enseignement, il y avait un message que Salomon voulait passer. Alors, dans chaque panneau, il y avait le lion, il y avait le bœuf et le chérubin. Alors, j'avais dit que lorsqu'on dit le lion, c'est le royaume. Lorsqu'on dit le bœuf, c'est l'abondance. Lorsqu'on dit le chérubin, c'est le temple. Ça, c'est la première indication, ce qui était sur le panneau. Alors, Salomon voulait seulement dire que la première des choses, moi, je récite le royaume. C'est ça le lion. Après avoir reçu le royaume, j'ai construit, je récite l'abondance plutôt qui est le bœuf. Et la troisième des choses, j'ai construit le temple. Donc, lion, bœuf, chérubin. Lion, c'est le royaume. Bœuf, c'est l'abondance. Voilà pourquoi Proverbe 14, verset 4 dit, s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Mais c'est à la vigueur de bœuf qu'on arrive à l'abondance. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'abondance s'il n'y a pas le bœuf. Donc, lorsqu'on a le lion, c'est le roi ou le royaume. Lorsqu'on a le bœuf, c'est l'abondance. Chérubin, c'est la présence de Dieu, la demeure de Dieu qui est le temple. Donc, la première des choses, Salomon a reçu le royaume. Deuxièmement, Dieu l'a béni. Lorsqu'il demanda à Dieu la sagesse, Dieu a ajouté à Salomon la bénédiction qui est l'abondance. C'est ça le B. La troisième des choses, les chérubins. Après avoir reçu l'abondance qui est le B, il a construit maintenant le temple qui est la demeure. Deuxième indication, Salomon a mis sur les montagnes parce qu'à côté des panneaux, il y avait des montagnes. Vous voyez? Alors sur des montagnes, il a aussi mis les indications. Première indication, lion. Deuxième, B. Et troisième, feston ou guirlande, bouquet de fleurs, gerbe de fleurs. On se pose des questions. Pourquoi il a mis des fleurs? Sur les montants, il y a lion, il y a baie, il y a fleurs. Il voulait dire que moi, j'ai reçu le royaume. J'ai reçu l'abondance. Et à cause de cette abondance, le peuple, c'est ça le fleur, devrait affluer beaucoup à Jérusalem. Vous voyez? Voilà la raison pour laquelle l'Écriture dit dans le psaume 72, le verset 16, au temps du roi Salomon, parce que le psaume 72 parle le bien de Salomon. Au temps du roi Salomon, le peuple deviendrait beaucoup comme le fleur qui sont dans un champ, ou bien comme l'herbe des champs. C'est-à-dire les gens, la pluralité, la multitude de personnes est bel et bien comparée aux fleurs ou à l'herbe des champs. Voilà la raison pour laquelle l'indication sur des montants, Salomon a mis lion, il a mis baie, il a mis groupe de fleurs ou gerbe de fleurs, ou bien feston, ou pendé en feston. C'est ce que lui second dit. C'est-à-dire Salomon, premièrement, il a reçu le royaume, il a reçu l'abondance,
Et lorsqu'il a construit le temple, cela a attiré une masse de gens, une foule de gens. Alors cela était sur des montants. Il voulait tout simplement dire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont monter à Jérusalem, parce que cela était sur des montants. Mais je ne suis pas là-bas parce que j'en avais déjà parlé. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler sur le roue, les roues de chaque chariot. On a 10 chariots. Et dans chaque chariot, il y a 4 roues. Du fait que nous avons 10 chariots, c'est-à-dire au total, nous allons faire 4 roues d'un chariot fois 10 chariots. C'est-à-dire au total, nous aurons 40 roues. Parce qu'il y en avait 10 chariots. Je vais prendre ce texte-là pour aider tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Je vais prendre ici un texte pour pouvoir nous aider. 1 Roi chapitre 7. Je prends le verset 38. Il est dit quoi? Il fit du cuve d'airain. Cuve, c'est ça, de bassin. C'est que Louis II dit, lorsque vous avez la tradition Louis II, la tradition Louis II dit bassin. Mais la tradition d'Arbi dit cuve. Il fit du cuve d'airain. Une cuve contenait 40 battes ou bien 40 litres. Parce que dans le bassin, là, il y avait de l'eau qui servait à rincer les holocaustes. Et chaque bassin contenait 40 battes, ou soit 40 litres. C'est-à-dire, il y a un chariot. Et sur le chariot, il y a les bassins. C'est que Darby appelle cuve. Alors, le bassin là avait de l'eau. Alors, la quantité de l'eau qui était dans ces bassins-là, c'était 40 battes. Dans notre temps, nous pouvons l'appeler 40 litres. Comme on a 10 cuves ou bien 10 bassins, chaque bassin a 40 battes, on va faire 10 bassins fois 40 battes, ça fait 400 litres. Donc les 10 chariots avaient au-dessus de bassins. Comme on a 10 bassins, dans chaque bassin, il y a 40 litres, c'est-à-dire fois 10, nous aurons 400 litres. Mais concernant le roue d'un chariot, un chariot avait 4 roues. Du fait que nous avons 10 chariots, c'est-à-dire on aura combien de roues? 40 roues. Mais le roue là avait une forme, c'est comme celle d'un char. Voyez, là je relis le verset ici, 33. Et l'ouvrage des roues était comme l'ouvrage d'une roue de char. C'est-à-dire, bah, roue, bah, piné, il y a chaque chariot. Bah, celle on a forme, il y a char. Comme on a 10 chariots, c'est-à-dire, on aura 40 roues. Mais sur chaque chariot, il y a un bassin. Du fait qu'on a 10 chariots, c'est-à-dire, on aura 10 bassins. Et dans chaque bassin, il y avait de l'eau. Chaque bassin contenait 40 battes de l'eau, soit 40 litres. Du fait qu'on aura 10 bassins, et un bassin a 40 litres, c'est-à-dire 40 litres d'un bassin fois 10 bassins, en ce qui concerne de l'eau, nous aurons 400 battes, ou bien 400 litres d'eau. Mais en ce qui concerne le roue de chaque chariot, un chariot a 4 roues. Je relis pour vous 1 Roi chapitre 7, le verset 32. Et les roues, et les 4 roues étaient au-dessous des panneaux. C'est-à-dire, ce sont les panneaux qui composaient un chariot. Dans un chariot, nous avons 4 panneaux. Mais en dessous des panneaux, nous avons des roues. Maintenant, un chariot a 4 roues. Du fait que nous avons 10 chariots, c'est-à-dire on aura maintenant 40 roues. Mais les roues là avaient la forme comme les roues d'un char. C'est ce que l'Écriture maintenant a dit. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez. Pourquoi Salomon, il a fait 10 chariots et dans chaque chariot, il y a un bassin. Comme il y a 10 chariots, c'est-à-dire, il y avait aussi 10 bassins. Et dans un bassin, il y avait de l'eau. La quantité de l'eau qui était dans chaque bassin était 40 battes. Dans notre temps, l'appellation de notre temps, nous pouvons appeler ça litre. Batte, c'est ça litre. Donc, nous pouvons dire 40 litres dans un bassin. Le cola tozana 10 bassins. Bassin moko na 40 battes ou bien 40 litres ya mai. Le cola tozana 10 bassins. Tolobake c'est que ba bassin wana nyoso 10. Awa 40 litres. 40 na 10. Et go pesa 400 litres ou bien 400 battes. Comme nous avons des chariots qui transportaient les bassins. Mais les chariots sont au nombre de 10. Comme les bassins aussi. Maintenant, dans chaque chariot, il y a les roues. Parce que s'il n'y a pas de roues, les chariots ne peuvent pas se déplacer. Dans chaque chariot, il y a 4 roues. C'est comme une voiture.
pour que la voiture déplace, nous avons besoin d'avoir des roues ou des pneus. C'est-à-dire une voiture à 4 roues. Exactement, un chariot avait 4 roues. Comme nous avons 10 chariots, c'est-à-dire au total des roues, nous aurons 40 roues. Mais en ce qui concerne des litres d'eau, comme on a 10 bassins, les bassins ont été posés sur des chariots. Comme dans chaque bassin, il y a 40 litres ou 40 battes, du fait que nous avons 10 bassins ou bien 10 cuves, c'est-à-dire 40 litres fois 10, on aura 400. Regardez-moi. C'est-à-dire, au-dessus, nous avons 400 litres, mais en dessous, en ce qui concerne des roues, nous avons 40 roues. Oui, parce qu'un chariot a 4 roues. Mais sur le chariot, il y a un bassin. Dans ce bassin-là, il y a de l'eau. La quantité d'eau, c'est 40 battes ou 40 litres. C'est-à-dire, tous les bassins, au nombre de 10, formaient 400 litres. C'est-à-dire 40 fois 10, 400 litres au-dessus. Mais en dessous, sur le chariot, chaque chariot a 4 roues. Du fait que nous aurons 10 chariots, c'est-à-dire au total, nous aurons 40 roues. C'est-à-dire au-dessus, 400 litres. En dessous, 40 roues. Mais les roues-là avaient une forme de char. Maintenant, écoutez-moi. Qu'est-ce que le roue? Les roues, c'est quoi? Les roues engendrent un verbe qu'on appelle le verbe marcher. Parce que lorsqu'il y a le roue va pouvoir marcher. Les roues peuvent aussi engendrer un autre verbe. C'est le verbe conduire. Parce que quelqu'un ne peut pas dire je conduis une voiture si la voiture n'a pas de roues. C'est-à-dire le roue engendre le verbe rouler, le verbe conduire, le verbe marcher. C'est-à-dire lorsqu'il y a des roues, c'est pour la marche. Lorsqu'il y a des roues, c'est pour la conduite. Lorsqu'il y a des roues, c'est pour rouler. En bon, du fait que nous avons 40 roues, parce qu'un chariot a 4 roues, mais du fait que nous avons 40, regardez, cela veut dire que c'est une marche. Vous avez déjà l'idée. Parce que le roue engendre le verbe rouler ou le verbe marcher. C'est-à-dire, il y a une marche de 40 roues. On peut changer la phrase. Il y a une marche de 40 ans. C'est-à-dire, le roue représente une année. Mais du fait que nous avons 40 roues, c'est-à-dire 40 ans, cela voudrait seulement parler que le peuple ici que vous voyez, Israël, qui est entré en Canaan, qui a construit le temple, ce peuple-là a marché quelque part durant 40 roues, donc durant 40 ans. Parce que le roue engendre le verbe rouler, ou le verbe marcher, ou le verbe conduire. Mais comme il y a 40 roues en dessous, donc c'est la marche. Je relis cette écriture, 1 Roi chapitre 7, le verset 32. Et les 4 roues étaient au-dessous des panneaux. C'est-à-dire les chariots ont été composés de panneaux. Il y en avait 4 panneaux pour former un chariot. Parce que cela avait une forme de carré. Donc, abattu panneau, abattu panneau, panneau carré. 4 panneaux et formé chariot moko. Maintenant, on avait aussi des roues en dessous des panneaux. Et chaque chariot avait 4 roues. Comme nous avons 10 chariots, je lis que nous avions 10 chariots. 1 Roi chapitre 7. Le verset, pour la bonne compréhension. Le verset ici, 38. Il fit 10 cuves, donc 10 bassins. Une cuve contenait 40 battes. Une cuve était de 40 coudées. Chaque cuve était une base. Donc chaque cuve était sur une base. La traduction d'Arabie dit cuve, mais Louis II dit bassin. Était sur une base. Traduction d'Arabie dit base, mais Louis II dit chariot. C'est-à-dire il y avait un bassin sur un chariot. Traduction d'Arabie dit il y avait une cuve sur une base. J'ai relis la dernière phrase de 1 Roi 7, 38. 1 Roi chapitre 7, le verset 38. La dernière phrase. Chaque cuve était sur une base. Du fait qu'il y avait 10 cuves, je reprends la première phrase de verset 38. 1 Roi 7, 38. La première phrase, la première ligne. Et il y fit 10 cuves. Comme nous avons 10 cuves, la dernière phrase maintenant, et chaque cuve était sur une base. Du fait qu'il y a 10 cuves, 10 bassins, alors chaque bassin, chaque cuve devait être placé sur une base ou bien sur un chariot. Du fait qu'on a 10 bases, on aura aussi 10 cuves. Du fait qu'on a 10 bassins, on aura aussi 10 chariots. Maintenant regardez,
sur des bassins qui sont des cuves, il y avait de l'eau. Dans chaque bassin, il y avait 40 battes, ou bien 40 litres d'eau. 40 battes. Mais sous chaque chariot, il y avait 4 roues. Un chariot avait 4 roues. Mais du fait que nous avons 10 chariots, ou bien 10 bases, c'est-à-dire 4 roues, fois 10, ça fait 40. Alors voilà la raison pour laquelle j'ai dit, les 4 roues d'un chariot, fois 10 chariots, ça fait 40. J'ai dit, roue c'est quoi? Les roues engendrent le verbe rouler, engendrent le verbe marcher, le verbe conduire. En bon, c'est-à-dire, on voulait tout simplement dire que le peuple ici, Israël que vous voyez, a marché, a roulé, ou il a été conduit durant 40 roues. Parce que roue c'est pour rouler. Donc il a été conduit durant 40 ans dans le désert. Oui, voilà la raison pour laquelle Salomon aussi à son temps, lui aussi va conduire Israël durant 40 ans. Parce que Salomon a régné durant 40 ans. Lorsqu'il a mis les chariots de gauche à droite, regardez. Alors de gauche à droite, c'est la promesse de Salomon. Parce que Salomon devrait régner d'une mer au fleuve. Alors que la mer, c'est la mer gauche. Le fleuve, c'est la mer droite. C'est-à-dire Salomon devrait régner de gauche à droite. Alors il a pris maintenant des chariots. Il a mis 5 à droite, 5 à gauche. Mais en réalité, gauche-droite parlait de Salomon. C'est-à-dire les 5 ici chariots. Les 5 chariots, ça fait 10. Parlait de lui Salomon. Alors 10 chariots devraient nous donner 40 roues. C'est-à-dire Salomon devrait conduire Israël durant 40 ans. Pour expliciter ma pensée, je vais lire un texte. Un roi, je vais lire le chapitre 11. Pour vous qui me suivez. Un roi 11, le verset 42. Un roi 11, 42. Et les jours que Salomon régna à Jérusalem, surtout Israël, firent de 40 ans. Voyez, c'est-à-dire roue, le roue s'engendre le verbe rouler. Comme dans chaque chariot, nous avons 4 roues. Mais du fait que nous avons 10 chariots, au total, nous aurons 40 roues. Cela voulait seulement montrer que Salomon va pouvoir diriger, va pouvoir conduire, va pouvoir diriger Israël durant 40 ans. Mais avant que Salomon ne conduise Israël, il y avait déjà un prophète qui avait conduit Israël. Et ce prophète était bel et bien le prophète Moïse. Donc, durant 40 ans, dans le désert, c'est le prophète Moïse qui avait conduit Israël. Maintenant, écoutez-moi. Il est dit que les roues de ces chariots ici avaient une forme à celle des roues d'un char. C'est-à-dire, la roue, ou un chariot, celle qu'on a forme de roue à char. Je relis 1 Roi chapitre 7. Pour vous qui me suivez. 1 Roi 7, je relis. Le verset 33. Et l'ouvrage des roues était comme l'ouvrage d'une roue d'un char. Roue d'un char. C'est-à-dire, char. Ils ont un char de combat. Le charrette. Ils ont un char. Ce qu'ils appellent un roue nango. Si vous avez un piné à char, il y a même marque. Il peut un piné à chariot. C'est-à-dire, le même modèle qu'on avait fabriqué le roue d'un char, c'est le même modèle qu'on a fabriqué le roue de chaque chariot. Voilà la raison pour laquelle 1 Roi 7, 33 a dit les roues des chariots avaient une forme comme celle des roues d'un char. Mais attention, alors nous avons 40 roues. 40 roues veut dire 40 ans. C'est-à-dire Israël a été conduit par un prophète Moïse durant 40 ans. Exactement aussi, Salomon devrait conduire Israël durant 40 ans. Mais pourquoi les roues avaient une forme d'un char? Mais le char c'est quoi? Je vais vous dire, sans pourtant raisonner, dans la Bible, lorsqu'on dit le char, c'est un prophète. Lorsqu'on dit le char, c'est un prophète. Voilà la raison pour laquelle quand le prophète Élie montait au ciel, Élisée criait, mon père, char de l'Éternel et sa cavalerie. C'est-à-dire, lorsqu'on dit un char en Israël, le char c'est un prophète. Oui, le char c'est un prophète. Je vais prendre ici un texte qui va beaucoup nous aider que le char est un prophète. Je prends ici 2 Rois. Je prends ici 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 2, le verset 11 et 12. 2 Rois, chapitre 2, le verset 11 et 12. Et il arriva, comme il allait marcher, et parlant, que voici un char de fée, et des chevaux de fée. Et il les séparait l'un et l'autre.
Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élisée le vit, verset 12, et s'écria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est-à-dire, celui qu'on appelle char, le char c'est un prophète. Comme le roue de chaque chariot a été fait d'un modèle comme le roue d'un char, le char parle d'un prophète. Comme on a 40 roues, cela voulait seulement parler que Israël a été conduit par un prophète durant 40 ans. Parce que 40 roues égale 40 ans. Mais les roues avaient une forme comme les roues d'un char. Alors que le char était un prophète. C'est-à-dire Israël était conduit par un prophète durant 40 ans. C'est-à-dire il y avait un prophète qui marchait avec Israël durant 40 ans. Oui, je n'ai pas raisonné. Je vais prendre un texte. Osée chapitre 12, le verset 13. J'ai lu Osée 12, 13. Osée chapitre 12, le verset 13. Écoutez. Osée 12, 13. Je vais lire un texte. Osée, pour vous qui nous suivez, je vais lire vraiment un texte qui va aussi beaucoup nous aider. Osée chapitre 12, le verset 13. Osée chapitre 12, le verset 13. Bon, dans la traduction d'Arbi, c'est le verset 14. La traduction d'Arbi, c'est le verset 14. Mais la traduction du Monde Nouveau, c'est le verset 13. Donc, vous pouvez lire Osée 12, verset 13, même jusqu'au verset 14. Donc, Osée chapitre 12, verset 13 à 14. Mais pour la traduction d'Arbi, je lis seulement le verset 14. Il dit quoi? Et par un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. C'est ça la traduction d'Arbi. Mais écoutons la traduction du Monde Nouveau. C'est que Monde Nouveau dit. Monde Nouveau dit quoi? Dans Osée chapitre 12. D'Arbi dit, c'est par un prophète que l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Mais lisons la traduction du Monde Nouveau. La traduction du Monde Nouveau. Osée D. Osée chapitre 12 plutôt. Dans la traduction Monde Nouveau, c'est le verset 13. Osée chapitre 12, le verset 13. Quand et par un prophète, Jéhovah fit monter Israël d'Égypte, et par un prophète, il fit garder. En bon, c'est-à-dire, c'est par un prophète, alors que le prophète, c'est le char. C'est-à-dire, à travers le prophète Moïse, que Israël avait quitté Égypte, et il est allé au pays de Canaan. Mais le prophète qui a conduit Israël dans le désert, c'était bel et bien le prophète Moïse. Mais il a conduit Israël durant combien de temps? Pendant 40 ans. Voilà la raison pour laquelle lorsque Salomon construisit le temple, il avait fait 10 chariots. Et dans chaque chariot, il y avait 4 roues. Alors que 4 roues d'un chariot va pouvoir faire 40 roues. Parce que nous avons affaire aux 10 chariots. Comme un chariot à 4 roues. Mais du fait que nous avons 10 chariots, nous allons faire 4 roues fois 10 chariots, ça fait 40 roues. Alors je dis que roue, ça engendre un verbe qu'on appelle le verbe rouler, conduire ou bien marcher. Mais les roues avaient une forme d'un char. C'est-à-dire les roues des chariots ont été fabriquées à la forme des roues d'un char. Ah bon, c'est-à-dire lorsqu'on a 40 roues, cela parle 40 ans. C'est-à-dire Israël a roulé, ou il a marché pendant 40 ans. Mais Israël n'était pas seul. Il était conduit par qui? Par un prophète. Voilà la raison pour laquelle Osée chapitre 12, verset 13 à 14, il dit que par un prophète, Israël a quitté l'Égypte. Par un prophète, Israël fit garder. Il n'y en avait pas de prophètes. Il n'y en avait qu'un prophète. C'est-à-dire, le prophète qui a conduit Israël durant 40 ans, c'était bel et bien le prophète Moïse. Alors, tout prophète dans la Bible, il est comparé à un char. Voilà la raison pour laquelle on a appelé Élie char de l'Éternel. Et quand Élie était monté, Élisée était resté. Il a reçu le manteau d'Élie. Lui aussi, Élisée, il sera appelé char de l'Éternel. C'est-à-dire, dans la Bible, celui qu'on appelle char, c'est le prophète. Donc, du fait que les roues des chariots ont été faits du modèle de roues d'un char, c'est-à-dire les 40 roues, c'est 40 ans, un char, c'est le prophète. C'est-à-dire, durant 40 ans, un peuple est conduit par un prophète.
Le premier prophète qui a conduit un peuple durant 40 ans, c'est bel et bien le prophète Moïse. Donc Salomon faisant des chariots, il voulait démonter la marche d'un peuple. Ce peuple-là avait quitté Égypte pour Canaan. Arrivé au Canaan, ils ont construit le temple au temps de Salomon. Salomon voulait dire que je ne pouvais pas construire ce temple si ce peuple n'avait pas quitté Égypte pour venir ici en Canaan. Mais ce peuple n'était pas seul. Ce peuple était conduit durant 40 ans par un prophète. Donc en d'autres termes, il y a 40 roues qui ont une forme d'un char. C'est-à-dire le 40 en char. C'est-à-dire durant 40 ans, un prophète a conduit Israël. Mais écoutez, Salomon voulait aussi dire que durant 40 ans, ce serait lui qui va conduire Israël. Parce que Salomon aussi, il est aussi prophète. Voilà la raison pour laquelle il a écrit le livre des Cantiques. Voilà la raison pour laquelle il a écrit le livre d'Ecclésiaste. À Lingala d'ailleurs, on dit le livre d'Ecclésiaste, livre à Mosakoli. C'est-à-dire Salomon, il était aussi un prophète. Donc, durant 40 ans, Salomon voulait dire que moi, Salomon, je suis un prophète comme un char. Je vais vous diriger. Je vais vous conduire durant 40 ans. Voilà la raison pour laquelle le règne du roi Salomon en Israël a fait 40 ans. Je vais déjà lire cette écriture-là dans 1 roi, chapitre 11, le verset 42. C'est-à-dire Salomon a régné durant 40 ans. Mais il y a un autre problème qui reste. Dans chaque chariot, il y avait les bassins au-dessus. Chaque bassin contenait 40 battes. Lorsqu'on dit 40 battes, en d'autres termes, on peut dire 40 litres. Comme on a 10 bassins, un bassin à 40 battes, je relis cette écriture pour ceux qui sont connectés maintenant même. 1 roi chapitre 7 verset 38. 1 roi 7 38. Il fit 10 cuves. Darby dit cuve, mais lui second dit bassin. Une cuve contenait 40 battes. C'est-à-dire un bassin contenait 40 litres d'eau. Comme on a 10 bassins, c'est-à-dire on aura 400 litres d'eau, ou bien 400 battes. Les 400, c'est au-dessus des chariots. Parce que sur les chariots, on posait les bassins ou les cuves. Chaque cuve ou chaque bassin avait 40 battes, 40 litres. Mais comme on a 10 bassins, c'est-à-dire on aura 400 litres. Mais en dessous des chariots, il y a le roue. Un chariot à 4 roues. Du fait que nous avons 10 chariots, nous aurons 40 roues. C'est-à-dire Israël a été conduit dans le désert durant 40 ans. Exactement si Salomon devrait conduire ce peuple durant 40 ans. Mais nous arrivons au-dessus. On a 400. Ah bon? C'est-à-dire, on a des chiffres jumelés. Ou bien des nombres jumelés. Ou des nombres qui se regardent, qui sont parallèlement. Au-dessus, nous avons 400 battes. Ou bien 400 litres. En dessous, nous avons 40 roues. Donc, on a 400 qui regardent 40 en face. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de quelque chose qui est en dessous sans pourtant commencer à quelque chose qui est au-dessus. Parce que les roues étaient en dessous des panneaux. J'ai relu cette écriture. 1 roi 7:32. Et les 4 roues étaient au-dessous des panneaux. C'est-à-dire, j'ai dit les panneaux, ce sont eux qui ont composé un chariot. Donc un chariot avait 4 panneaux. Et en dessous, dans ces panneaux, il y a 4 roues. Comme on a 10 chariots, on aura 40 roues. Mais au-dessus des chariots, il y avait des bassins ou des cuves. Et dans ces cuves, on mettait de l'eau. Chaque bassin, 40 battes ou 40 litres. Du fait qu'on a 10 bassins, donc 40 litres fois 10, c'est 400. C'est-à-dire, au-dessus des chariots, il y a les bassins avec de l'eau. En dessous des chariots, il y a les roues. Les roues sont au nombre de 40, mais au-dessus, les litres d'eau sont au nombre de 400. C'est-à-dire, c'est 400 qui regardent 40 en face. Et écoutez, Israël ne peut pas être conduit dans le désert par un prophète Moïse durant 40 ans si on ne commence pas par quelque chose qui est au-dessus. Or, quelque chose qui est au-dessus, c'est 400 litres. C'est-à-dire, depuis longtemps, à travers leur ancêtre Abraham, Dieu avait déjà dit que ton peuple, ta descendance, va pouvoir quitter le pays de Canaan. Il va partir dans un pays qui ne sera point à eux. Il souffrirait. Il va pouvoir souffrir durant 400 ans. Voyez-vous cela? Dieu avait déjà prophétisé. Donc avant qu'Israël marche dans le désert durant 40 ans, Dieu avait déjà prévu 400 ans. Regardez, Genèse chapitre 15.
Pour vous qui me suivez, Genèse 15. Je vais lire la traduction du Monde Nouveau. Genèse chapitre 15, le verset 13. Genèse 15, le verset 13. Et il s'est mis à dire à Abraham, sache bien que ta sémence, lui second dit ta descendance, deviendra résident étranger dans un pays qui ne sera point à eux. Ils devront les servir. Vraiment, ceux-ci les affligeront pendant 400 ans. Donc, on devrait d'abord commencer à 400 avant d'arriver aux 40. C'est-à-dire, Salomon voulait dire que le peuple ici que moi je conduis, le peuple ici, à travers eux, nous avons construit les temples. Ce peuple ici avait souffert déjà 400 ans. Voilà la raison pour laquelle sur des bassins, on a 40 litres fois 10 bassins, on a 400 litres. C'est-à-dire que ce peuple devrait souffrir durant 400 ans. Mais écoutez, après avoir souffert 400 ans, maintenant on a en dessous des chariots, les 40 roues. C'est-à-dire après avoir souffert en Égypte durant 400 ans, Dieu maintenant va prendre ce peuple pour le faire sortir de l'Égypte, le conduire au pays de Canaan. Mais ils ont marché dans le désert à travers un prophète qui est le char durant 40 ans. Donc on a des nombres jumelés. On a 400 et 40. 400, c'est la souffrance que Dieu montrait à leur ancêtre Abraham, que ta descendance ou ta sémence devrait souffrir durant 400 ans. Maintenant, le 40 là en dessous, c'est durant la marche, durant la conduite, à travers un prophète qui est le char au désert jusqu'au Canaan. C'est-à-dire, ce que Salomon avait fait, il voulait tout simplement dire que ce peuple ici a subi double des souffrances. Première souffrance au-dessus, sur le bassin au-dessus, il y a de l'eau qui forme 400 litres. La première souffrance, c'est pendant 400 ans en Égypte. En dessous des panneaux, il y a 40 roues. Parce qu'un panneau a 4 roues. La deuxième souffrance, c'est dans le désert, avant d'arriver à Canaan, durant 40 ans. C'est-à-dire 400 qui regardent 40, c'est ces deux souffrances. Ils ont souffert durant 400 ans en Égypte. Et après avoir souffert 400 ans en Égypte, ils devaient aussi souffrir 40 ans dans le désert. Maintenant, écoutez. Mais alors que pendant le temps du roi Salomon, ce peuple ne devrait plus souffrir. Dieu maintenant devrait récompenser le 40 ans de souffrance par les 40 ans de bonheur. Voilà la raison pour laquelle Salomon aussi a conduit ce peuple durant 40 ans. Alors que les 40 ans de Salomon n'étaient plus pour faire souffrir ce peuple, mais c'était à ce que pour amener ce peuple dans l'abondance, dans la joie éternelle. Voilà la raison pour laquelle, durant 400 ans en Égypte, ce peuple n'avait pas la joie. Il souffrait, il gémissait. Durant aussi 40 ans dans le désert, ce peuple n'avait pas la joie. Il souffrait, il gémissait. Mais alors, pendant les 40 ans de Salomon, ce peuple avait la joie. Ce peuple avait oublié la souffrance. Voilà cette écriture de confirmation. 1 Roi le chapitre 4. 1 Roi le chapitre 4. Pour vous qui me suivez de partout, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vois aussi notre sœur Judith Kandossi qui est en train de nous suivre, et aussi notre frère Didier Boali à partir de Mushinda. Que le Seigneur vous bénisse. Merci parce que vous êtes connectés. 1 Roi le chapitre 4. Je vais prendre un texte qui va aussi beaucoup nous aider avec beaucoup de précision. Je vais lire quelle écriture. Maintenant écoutez, 1 Roi 4. Je prends ici le verset 20 jusqu'au verset 23. 1 Roi 4, verset 20 jusqu'au verset 23. Juda et Israël étaient nombreux comme le sable qui est près de la mer, en multitude. Mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Et Salomon dominait sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportèrent des présents et servirent Salomon tous les jours de sa vie. En bon, alors que les 40 ans de 2 heures, ce peuple n'avait pas la joie. Mais alors que les 40 ans de Salomon, durant tout le temps de la vie de Salomon, ce peuple se réjouissait. Ce peuple mangeait. C'est-à-dire Salomon a compassé la souffrance de 40 ans en Égypte jusqu'au désert par un char qui est un prophète. Cela a été compassé à travers le roi Salomon.
j'amène ces choses dans la nouvelle alliance. Christ, lorsqu'il était venu, Jésus-Christ, il était venu comme le véritable fils de David. Voilà la raison pour laquelle, lorsque Bartimée, qui mendiait au bord du chemin, a vu Jésus, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Alors que, physiquement parlant, ce n'était pas David qui était réellement l'ancêtre de Jésus. Parce que Jésus, sa sémence venait du Saint-Esprit. Parce que Marie a dit, puisque je ne connais pas d'homme, comment est-ce que cela me sera-t-il accordé? L'ange va dire à Marie que l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Et tu deviendras enceinte. L'enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Mais alors que, physiquement parlant, Jésus n'était pas descendant de David, ni fils de David. Parce que Jésus, sa sémence, sa grossesse, ne venait pas de Joseph, fiancé de Marie. Mais sa grossesse venait du Saint-Esprit. Mais pourquoi Dieu dit, on va l'appeler fils de David? C'est parce que dans David, il y a des promesses. Promesses comme trône, promesses comme royaume. Voilà la raison pour laquelle, quand Jésus venait sur la terre de vivant, Bartimée pouvait dire, fils de David, aie pitié de moi. Oui. C'est-à-dire, pendant le règne de fils de David, il aura pitié des gens qui souffrent. Voilà la raison pour laquelle tous les peuples qui souffraient, quand Salomon dominait durant 40 ans, le 40 ans de Salomon n'était plus pour faire souffrir ce peuple, mais c'était enfin de pouvoir donner de la joie à ce peuple. Voilà la raison pour laquelle la venue du Christ. Parce que lorsque Christ est venu, il n'est pas venu pour nous accorder encore le malheur, mais il est venu pour nous tirer du ténèbre. Il est venu pour nous tirer du malheur et nous accorder le bonheur. Voilà la raison pour laquelle, dans Ésaïe 35, le verset 5, il est dit, voici notre Dieu viendra lui-même. Lorsqu'il va pouvoir venir, il va pouvoir ouvrir les yeux des aveugles. Les boiteux vont pouvoir marcher. Oui, frère Juvette Mwanda, c'est ça la vérité. C'est-à-dire, lorsque le fils de David va pouvoir venir, il va pouvoir accorder la solution au problème du peuple. Un aveugle aura la capacité d'être en bonne santé, c'est-à-dire de pouvoir recouvrir la vie. Un boiteux aura la capacité de pouvoir marcher. C'est-à-dire, le fils de David, il vient changer le malheur en bonheur. Il vient changer le deuil en joie. Voilà la raison pour laquelle Ésaïe a dit, au lieu des manteaux de deuil, je vous accorderai le manteau de joie et de l'huile sainte. C'est-à-dire, le manteau de deuil, c'était pendant tout le temps que Moïse régnait. Parce que Moïse, durant 40 ans, ce peuple n'était pas dans la joie. Quelque part, Dieu frappait. Il manquait de l'eau. Il manquait à manger. Quelquefois, Dieu donnait la manne. Il faisait sortir de l'eau dans les rochers. Mais il recevait cela, mais tout en gémissant. Il pleurait toujours. Mais il aurait fallu qu'il vienne quelqu'un qui soit comparé au fils de David. Jésus-Christ, c'est comme le véritable Salomon. Et pendant sa venue, il pouvait donner solution au problème du peuple. C'est-à-dire, voilà la raison pour laquelle Christ, avant de pouvoir commencer son ministère, après être baptisé par le prophète Jean-Baptiste, il était allé au désert. Regardez, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Oui, c'est-à-dire la marche de 40 ans au désert par le prophète Moïse, Christ l'a accompli dans son corps. C'est-à-dire, le 40 ans de Moïse au désert, c'était les 40 ans de souffrance. Jésus, avant de commencer le ministère, il a jeûné, prié 40 jours et 40 nuits. C'est pour compenser aux 40 ans de souffrance et de malheur. Maintenant, après avoir jeûné, prié, il a été tenté. Raison pour laquelle Israël aussi dans le désert, ils tentèrent Dieu. Mais Christ, il a réussi dans toutes les tentations. Et après cela, il a commencé le ministère. En commençant le ministère, il pouvait guérir les gens qui sont malades. Il pouvait faire ressusciter les gens qui sont morts. Ce n'était que pour dire que moi, à mon temps, vous n'allez plus souffrir. Mais vous allez recevoir le repos. Oui! Voilà la raison pour laquelle Salomon, lorsqu'il a conçu le temple, il a mis 2 colonnes. Jachin et Boaz. Je vous ai parlé que Jachin, c'est la 21e classe des sacrificateurs. Mais tandis que Boaz, il y a un seul dans la Bible. Boaz était mari de Ruth, alors que Boaz était issu de la tribu de Juda. C'est-à-dire dans Boaz, nous voyons Juda de la royauté. Mais dans chacun, nous voyons la sacrificature. Donc les 2 colonnes formaient une phrase. Royaume des sacrificateurs. Maintenant écoutez,
Voilà la raison pour laquelle Christ en venait sur la terre des vivants. Il était au même moment sacrificateur. Il était aussi au même moment roi. Voilà la raison pour laquelle lors de sa naissance, les mages ont dit où est le roi des Juifs qui vient de naître. C'est-à-dire qu'il était roi par sa naissance. Mais il est aussi sacrificateur. Donc dans lui, une seule personne, ça formait des colonnes, chacun Boaz, cela veut dire sacrificateur et roi. Mais attention, j'avais dit que dans chaque colonne, il y avait 7 réseaux. C'est que lui, c'est qu'on appelle 7 treillis en forme de réseau. 1 Roi chapitre 7, verset 15 à 17. Donc dans des colonnes, dans chacune des colonnes, il a fait 7 treillis en forme de réseau. L'autre colonne encore 7 treillis en forme de réseau. Alors que le chiffre 7 parle sous le repos. C'est-à-dire pendant tout le temps du règne de Salomon, le peuple devrait recevoir le repos de toutes parts, de gauche à droite. Voilà la raison pour laquelle Salomon a dit, le Seigneur avait promis qu'il va pouvoir m'accorder le repos de toutes parts. Lorsqu'on dit le repos de toutes parts, c'est que de gauche à droite. Voilà la raison pour laquelle quand le véritable fils de David est venu, Christ et Jésus, il pouvait guérir les gens qui sont malades. Voilà la raison pour laquelle il a dit, venez tous à moi, vous tous que charriez fatigués, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, lorsque Jésus vient, il ne vient plus pour faire souffrir le peuple, mais pour accorder le peuple le repos. Voilà mon exhortation. Frères et sœurs, vous qui traversez des moments difficiles, vous devez avoir dans votre cœur une pleine conviction. C'est-à-dire, en recevant Christ, vous recevrez un Dieu qui a quitté le ciel. Il a revêtu la chair humaine. Il est venu sur la terre des vivants pour nous apporter la vie. Voilà la raison pour laquelle il a dit, le malheur ne vient que pour voler, dérober, détruire. Mais le Fils de l'homme est venu en fait que les brebis aient la vie. Et qu'elle aille dans l'abondance. Oui. Donc lui, il vient pour donner solution à nos problèmes. C'est-à-dire pour compasser, enlever 40 des malheurs et nous apporter 40 des bonheurs. C'est comme Salomon aussi. Il a régné en Israël durant 40 ans. Durant tout ce temps, il y avait paix, sécurité en Israël. Il n'y avait pas les combats. Donc lorsque nous recevons Christ, nous devons savoir que tous les combats qui nous guettent, quels que soient des sorciers, quels que soient des magiciens, vous devez avoir en vous une pleine conviction que celui que vous avez reçu, celui que vous avez cru, c'est le Seigneur de gloire. C'est le Dieu de l'univers, de tout univers, de toute la planète. Il n'est pas n'importe qui. C'est un Dieu qui peut faire couper de l'eau en 2 parties et le peuple peut traverser. Donc c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Tala. Soko komona na vi makambo yoko simba te na ebiso ko dutete. Zongisa makanisi ne kulus. Tournez vos regards à la croix. Parce qu'à la croix, il y a quelqu'un qui souffrait. Alors lorsqu'il était mourant à la croix, c'était pour prendre les 40 ans de malheur dans son corps. Voilà la raison pour laquelle Esaïe l'appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées en bon. C'est-à-dire la souffrance pendant 40 ans dans le désert. Mais lui, lorsqu'il vient, il ne veut plus que nous puissions continuer à souffrir. Mais la souffrance qui était la nôtre, il la prend dans son corps. Il a subi des tortures. Il a subi des souffrances, des injures de moqueries, pour que toi, qui me regardes, tu entres dans la gloire. Je t'assure, mon frère, ma soeur, que cette année 2018, il y a une gloire devant toi. Il y a une gloire qui t'attend. Tu n'as plus droit à souffrir. Quel que soit dans 2017, les choses n'ont pas marché. Mais vous devez croire en ce Dieu aux potentialités illimitées. Vous devrez croire à ce Dieu qui amène les choses qui n'existaient pas à l'existence. Vous devez croire à ce Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière venait à l'existence. Je vous dis une vérité, frères et sœurs, là où vous êtes, même si vous êtes en Europe, même si vous êtes dans quel pays, tu as des problèmes, tu manques les documents, tu n'as pas de papier, je te dis qu'à travers ces messages, Christ est là comme la solution. Il est là comme la solution. Il va te répondre. Faites-lui seulement confiance. Parce que lui, il vient pour enlever les 4 ans de souffrance. Pour enlever les 40 ans de souffrance. Pour nous accorder le bonheur. Donc aujourd'hui, le bonheur, ce n'est pas dans la science occulte. Le bonheur, ce n'est pas aller chez un féticheur. Le bonheur, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Si tu ne l'as pas encore réussi,
je t'invite ce soir à recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut donner solution à tes problèmes. Il n'y a que lui qui peut te délivrer de l'emprise du malin. Parce qu'il a dit, lorsque vous allez quelque part, vous allez trouver un anneau attaché quelque part. Lorsque les propriétaires de cet anneau vous demanderont, qu'est-ce que vous voulez de cet anneau? Vous allez dire à ces gens-là, le Seigneur en a besoin. Donc toi, Dieu a besoin de toi. Le magicien, les sorciers, même de ta famille, n'ont pas le pouvoir sur toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui te garde. Il y a quelqu'un qui te protège. Il y a quelqu'un qui ne te veut pas du mal. Mais il y a quelqu'un qui te veut du bien. Et la personne là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le faire confiance cette nuit encore? Faites-lui encore confiance. Je te dis que ça va marcher. Lui, lorsqu'il nous prend, il ne nous amène pas comme Moïse à la souffrance. Mais lui, lorsqu'il nous prend, il nous conduit, il nous amène au bonheur. Que le Seigneur vous bénisse pour cette petite contribution, pour cette exhortation. Que ces messages vous soulagent. Que ces messages vous consolent. Que ces messages vous accordent la guérison. Alors vous êtes malade. Que ces messages donnent solution à tous vos problèmes. Et c'est là, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je dis Amen. Et on se retrouve demain. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.